Chapitre 4. L'épreuve du feu. Les premiers succès de TAF à Gardaïa ne passèrent pas inaperçus. Alors que les soleils mobiles commençaient à éclairer certaines rues périphériques de la ville, l'enthousiasme et la méfiance se mêlaient parmi les habitants. Pour beaucoup, ces nouvelles installations représentaient un espoir tangible de résoudre les problèmes persistants d'accès à l'électricité. Pour d'autres, c'était un rappel constant des risques associés à défier ouvertement le statu quo politique. Samira et son équipe travaillaient jour et nuit pour assurer le succès et la sécurité des installations. Chaque soleil mobile était méticuleusement installé, testé et surveillé pour s'assurer qu'il fonctionnait efficacement et discrètement. Chaque phase du projet était coordonnée avec une précision militaire, les membres de TAF opérant dans l'ombre pour éviter l'attention non désirée des autorités. Mais malgré toutes les précautions, le groupe ne put pas éviter complètement la confrontation. Un matin, alors que Samira supervisait un test sur l'une des nouvelles installations, des agents du gouvernement central firent irruption sur le site. Leur présence soudaine était comme un coup de tonnerre dans le ciel serein de Gardaïa. Les agents, visiblement agités, exigèrent des explications sur les activités de construction en cours. Samira et son équipe tentèrent de calmer la situation, expliquant que les installations étaient destinées à améliorer l'accès à l'électricité pour les habitants de la région. Mais les agents étaient sceptiques, accusant TAF de mener des opérations illégales et subversives. Fatima, qui était présente ce jour-là, prit la parole avec calme mais fermeté. Elle rappela aux agents les droits des communautés locales à accéder à des services de base dignes et leur présenta les données sur les bénéfices potentiels des soleils mobiles pour la ville. Sa présence de caractère et son autorité morale semblaient apaiser quelque peu la tension, mais le danger était loin d'être écarté. Pendant que les négociations continuaient, Samira prit une décision audacieuse. Elle s'avança vers les agents et leur offrit de visiter le laboratoire secret de TAF. Elle espérait ainsi démontrer l'innocuité et le potentiel bénéfique des technologies développées, tout en gagnant un peu de temps pour que le reste de l'équipe puisse sécuriser les autres installations. Les agents acceptèrent à contre-cœur et Samira les conduisit à travers les ruelles étroites de Gardaïa vers un entrepôt discrètement caché dans la périphérie de la ville. À l'intérieur, elle leur présenta les prototypes des soleils mobiles, expliquant leur fonctionnement et leur impact prévus sur la communauté. Elle leur montra les données sur l'efficacité énergétique et les avantages économiques potentiels pour Gardaïa. Pendant ce temps, Fatima mobilisa discrètement des membres de la communauté pour surveiller la situation et assurer la sécurité de l'équipe de TAF. Chaque minute était cruciale. Chaque détail comptait dans cette épreuve de feu où la survie du projet dépendait de leur capacité à naviguer habilement entre les intérêts politiques et les aspirations locales.